continuer à faire ce qu'il fait. Ne réagissons pas, laissons seulement. Laissons. En réalité, donc, vous voyez que pour cet esprit dont je viens de parler, la manifestation sera la colère. La colère. La colère. Quand la colère t'anime, tu ne peux pas savoir comment ça se passe. La colère. Gardez-vous à l'esprit que ceux dont je suis en train de parler, c'est pas aux Camerounais qui sont dans ces groupes-ci. Bon, du coup, ça ne dit pas à tous les Camerounais. Aux Camerounais, c'est spécifique pour les Camerounais. Donc les gens ont hérité des trônes avec les idoles. Alors, frère Christian, en somme, on voit clairement ici que la nature des enfants de Dieu ne se situe pas dans la chair. Ça, c'est un. Des deux, que la dimension de la sorcellerie ne peut que agir dans la chair. Et l'âme des croyants en Christ ont été rachetés et leur vie a été régénérée et cachée avec Christ en Dieu. Et ce n'est qu'accessible par Christ Jésus. Et la parole nous dit clairement que dans ce sens-là, personne ne peut plus jamais nous toucher. Amen. Mais pour la chair, la porte de sortie de cette vie-ci, Dieu peut leur accorder accès de le faire. C'est pour cela qu'il y a des tentatives de vérité d'attaque dans nos camps, comme je citais dans le cas présent, les couches de nuit, les poursuites ainsi de suite et autres là. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Et donc, vous voyez clairement qu'en réalité, si quelqu'un dit par exemple que il va nous tuer, c'est qu'il est en train de blaguer seulement. Tu ne peux pas tuer un chrétien, tu ne peux pas tuer un chrétien. Regardez ce que Jésus, notre Seigneur, prenons un exemple clair sur notre Seigneur. Quand il est devant Pilate, et que Pilate dit, ne crois-tu pas que j'ai le pouvoir? Remarquez très bien que l'autorité et le pouvoir, c'est deux choses différentes. Quelqu'un a une autorité, mais le pouvoir est au-dessus de l'autorité. Il faut qu'il soit investi d'un pouvoir pour exercer l'autorité. Mais il dit au Seigneur Jésus-Christ, que ne crois-tu pas que j'ai le pouvoir? Il est en position d'autorité en tant que roi, en tant que proconsul. Mais il y a une autorité qui lui donne d'exercer, quelque chose qui lui donne le droit de remettre, comment on appelle, la peine de mort. Vous savez, dans le cadre présidentiel, par exemple, il y a ce qu'on dit, par exemple, c'est que la grâce présidentielle, un président peut décider de libérer quelqu'un de la prison. Quand il dit ça, c'est un pouvoir qui lui est donné par rapport à la fonction d'autorité qu'il occupe. Maintenant, celui-ci dit au Seigneur, écoutez-moi très attentivement. Il dit au Seigneur Jésus, ne crois-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et de pouvoir te livrer? Qu'est-ce que notre Seigneur lui dit, frère? Tu n'auras aucun pouvoir sur moi si cela ne t'est donné d'en haut. C'est terrible seulement, les gens tremblent. Donc vous voyez que si Dieu décide que vous vous noyez, même si vous attrapez sur le serpent, vous allez vous noyer ensemble. Amen, c'est ça. Dans un enseignement, Dieu derrière les épreuves. 1 et 2, j'ai parlé de ces choses-ci. Donc Dieu a en réalité, si vous comprenez bien les Saintes Écritures, Dieu a tout ordonné. Tout ce qu'on fait là, on fait seulement les embrouilles. En tout cas, chacun joue un rôle dans un film, dans le film de Dieu. En réalité. Parce que si tu connais d'avance, il connaît que tu vas entrer, alors que toi tu as t'embrouiller pour savoir, un temps vous entendez que frère Junior, je suis parmi les pauvres, je suis parmi les appelés, je suis les élus. Vous faites pour vous seulement. Faut se demander de Nephtali ou autre là-bas. Moi, je sais d'où je suis ici. Je sais qui je suis, je sais où je vais. Si vous voulez savoir comment on fait pour savoir, posez la question. Donc, il y a des gens ici. Parlant, Frère Béry, quand Frère Béry court rapidement pour ouvrir son micro. Écoutez, parlant de ces gens qui ont hérité ça c'est le trône. J'étais en train de parler comme ça et puis ça me revient là, ces choses que j'ai vues sur le Gabon. Est-ce qu'il y a des Gabonais ici? Gabonais? Oui. Parmi nous, est-ce qu'il y a des Gabonais? Je crois que nous avons à prier pour la Côte d'Ivoire et le Gabon là. Pour la Côte d'Ivoire, je crois que j'en ai parlé. Pour les femmes qui sont ici, elles savent de quoi il est question. Je crois que ce n'est pas encore publié. Ou je crois que durant la prédication, quand nous travaillons avec les femmes dans des enseignements, je crois, je ne sais pas quel enseignement, j'ai parlé de la situation en Côte d'Ivoire et puis dans un autre enseignement, je ne sais pas où j'en ai parlé, je crois que c'est avec vous, j'ai parlé des crocodiles, les vieux crocodiles dans la cour des enfants. Je ne sais pas si c'est ici que j'en ai parlé. Donc j'ai parlé comme ça par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc prions pour que les vieux crocodiles ne viennent pas dans la cour des enfants. Il faut qu'ils rentrent les alligators qu'ils rentrent dans la nappe. D'après ce qui est prévu sur la Côte d'Ivoire,
voyez, maintenant, pour la Côte d'Ivoire, il peut parler, pour le Gabon, il peut parler, mais ici, là, je n'en parle plus. Mais je veux que vous remarquez la similitude chaque fois de ce qui arrive en Côte d'Ivoire par rapport au Cameroun. C'est deux pays qui sont liés dans l'esprit. Maintenant, écoutez bien. Donc, pour la Côte d'Ivoire, j'ai dit, là, parlant des femmes, que l'onction du président se trouve sur un jeune, mais il se trouve à l'extérieur du pays. Vous vous souvenez, c'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Donc ouais, il y a des... J'en avais parlé par rapport à d'autres, pouvoir à tout prix pour un autre jeune qui dit pouvoir à tout prix, qui se trouve aussi à l'extérieur, mais qui l'onction n'est pas sur lui. Il n'est pas appelé à cela. Maintenant, regardez bien, le jeune se trouve à l'extérieur, mais il a l'onction de la prospérité du pays sur lui. De ce côté se trouvent donc maintenant des alligators, des vieux crocodiles, qui veulent entrer dans la cour pour troubler les eaux troubles. Et quand ça fait comme ça, là, regardez voir l'esprit ici. Quand les alligators, les gros crocodiles bagarrent comme ça, ils vont sortir avec des blessures. Et quand ils sortent avec des blessures, à cet âge-ci, il y a plein de guérisons. Mais le vrai problème, c'est que quand ils bagarrent comme ça dans cette nappe d'eau, les petits poissons qui n'ont rien à voir avec les effets tombent sur le coup de leur poids. Vous voyez le vrai problème. Amen. Ça. Vous vous souvenez d'une des prophéties de HB, cette personnalité ici. Donc, et le Saint-Esprit dit, quand bien même il va mettre son nid en haut, jusque dans les cieux, il va le faire descendre. Donc il est montant. Où est-ce qu'il va atteindre le sommet? Dieu va le faire descendre. Donc tous les esprits qui le suivent vont amener le sang sur le pays. Mais il descendra. Ainsi dit le Seigneur. Il descendra. Voilà. Donc voilà la Côte d'Ivoire. Vous voyez, ce sont des choses, comme nous parlons des sorcelleries maintenant, et je parlais de cet héritage, de ce trône-ci. Remarquez donc ce qui arrive donc en Côte d'Ivoire. Alors, le président de la République de la Côte d'Ivoire, qu'il veuille ou pas, se trouve à l'extérieur du pays. Pour le Cameroun, vous remarquez que, en tout cas, alors, donc j'étais en train de parler de cette personnalité, c'est de ces personnes ici qui ont de ce trône-ci avec le truc des tigres, la peau de bête. Quand il parle de peau de bête, ça veut dire qu'on a habillé ce trône-ci avec la peau de bête. Je parle dans la France, dans la sainteté. Je parle de cela. Et puis cette trône-ci, pendant que je parlais, donc ça me rappelait cette vision-ci du Gabon. Et puis j'étais en train de regarder le Gabon. Je parle ainsi pour que nous prions et pour la Côte d'Ivoire et pour le Gabon parce que le changement est là. Donc le Saint-Esprit annonce donc le changement dans le Gabon et la destruction de cet empire construit par l'ancien président. Donc ce gouvernement-ci ou bien cette dynastie-ci doit quitter. Parce qu'il est en train de regarder, maintenant je donne la chose telle que j'ai vue sans en donner l'interprétation. L'interprétation c'est écrit ici. Je suis en train de regarder dans un étage, nous y étions, dans un étage bien coordonné. Vous savez, dans chez vous, vous avez les étages où les voitures vont en circulaire. Ils peuvent monter en circulaire jusqu'à un certain niveau. Peut-être vous pouvez avoir un parking au 4e niveau. Je crois que c'est chez vous qui a ce genre de choses. Et puis subitement, c'est ça, n'est-ce pas, frère? C'est ça, mon Dieu, c'est ça. Donc, et puis subitement, je vois une voiture qui apparaît là-bas, une vieille Mercedes. C'est bien, vieille Mercedes au sens propre du terme. Une des vieilles Mercedes, c'est-à-dire que les Mercedes d'antan, qui datent d'une certaine époque lointaine, venir vers moi là-bas dans cette direction et se tient au devant de moi, cette Mercedes-là. Et ce qui m'a frappé, c'est que c'est l'actuel président du Gabon qui était au volant. Exactement avec sa physionomie de mal, avec sa main qui est tordue, et ainsi de suite. Et j'étais surpris de dire que, mais comment il peut conduire cette vieille Mercedes avec son état? C'est pas normal qu'il puisse conduire ainsi. Souvenez-vous, j'ai parlé dans un étage bien élevé et il se trouve là-bas au devant avec cette Mercedes vieille. Regardez-moi l'esprit, c'est pour ça qu'il faut l'interprétation. L'interprétation est écrite ici. Et puis là, il veut faire une manipulation au devant de moi. Il veut faire une manipulation au devant de moi. Donc, les garde-fous de là-bas étaient juste à la limite de l'étage. Et pendant qu'il faisait le garde-fou, il est rentré en arrière, la roue a débordé les limites. Maintenant, pour engager la première, pour quitter ce lieu, il n'a pas pu faire, parce qu'il n'a pas pu faire le jeu de frein, le jeu de la moitié d'embrayage et moitié. En fait, ça n'a pas pris. Et la voiture allait dégringoler, vous pouvez comprendre ce qu'il dit. Donc la voiture allait dégringoler. Et puis j'étais surpris par cette chute-là. La voiture est rentrée en arrière et l'a chuté là-bas. Et curieusement, pendant qu'il est en train de chuter, il y a une rivière dans laquelle il n'est pas atterri. Pendant qu'il atterrit, et puis je suis en haut, j'observe la scène. Ceux qui étaient en bas semblent ne pas voir que quelque chose, il y a une chute quelque part. Mais dans mon esprit, j'ai le réflexe de sauver rapidement avant qu'il ne se noie, parce que la chute a été amortie par les eaux, donc normalement il ne doit pas mourir. Et puis je vois à ma droite des enfants du Gabon qui étaient les uns sur la moto, les autres c'était des vendeurs à la sauvette qui se débrouillaient par leur style de vie.
Et de l'autre côté, à gauche de cela, de ces spectacles, se trouvent et des policiers et des hommes qui sont nantis d'un côté. Je parle du Gabon. Et puis, pendant que j'écris que sauver cet homme qui est dans la voiture, quand les gens se sont rendus compte, quand je leur ai annoncé que c'était le président qui était en danger et qui était en milieu de mer, en plein de se noyer, parce que la voiture avait fait surface, il fallait le retirer des 7 incidents pour qu'il ne se noie pas là-dedans. Écoutez bien. Ces personnes-ci qui étaient à ma droite et qui avaient des mauvaises filles qui vivaient mal par suite de la gouvernance et ainsi de suite, ils se sont rendus compte que c'est la personne qui leur créé les troubles qui était en situation comme ça. Au lieu de les délivrer, vous voyez, je suis là pour le délivrer. Je ne sais pas comment j'ai fait pour rapidement sauter et arriver là-bas. Et moi, je le tenais comme ça. Et je me retournais à droite pour voir ceux qui sont riches, et principalement les militaires et les policiers qui étaient là. J'ai crié que voici votre président en danger. Il a chuté. Quand même, il criait comme ça, ceux-ci ne voulaient pas entendre. Et puis de ce côté-ci, c'est tout maintenant à ma droite, ceux qui voulaient en découdre avec lui pour en finir. Ok. Donc finalement, il est arrivé avec nous. Donc ceux-ci voulaient en découdre avec lui. Je vais arrêter la vision à ce niveau-là. Donc, j'ai parlé des totems parce qu'il y a le totem pharaonique en pleine présidence du Gabon. On ne peut pas faire alliance avec Pharaon et puis s'en sortir parce que la protection des pharaons n'est que vanité. Amen. Dans le passage sous la mer, pour aller n'importe, en tout cas je ne donne pas l'interprétation, voilà dans ce qu'il en est par rapport aux chutes de l'Empire Bongo. Vous suivi? Donc si vous avez notre frère ici, vous m'écoutez maintenant et que vous êtes des Gabonais, veuillez prier pour votre président. En tout cas, le changement arrive au Gabon. Pour ceux des Gabonais, et gardez-vous à l'esprit que la dynastie va changer. La dynastie va changer totalement. C'est ainsi dit le Seigneur. Le pouvoir est une nouvelle génération. Une nouvelle génération. Une nouvelle génération. Dépendez-tu du Cameroun, mon frère? Que Dieu te bénisse. Pour le Cameroun, amen. Le soleil va se lever sur le Cameroun, ne t'inquiète pas, d'accord? Okay. Ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, avec la gloire de Dieu sur mon âme, je veux vivre le royaume de Dieu à moi. Oh, soleil, soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour. Du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, pour que je... Vous nous écoutez maintenant du côté de Gabon. Vous avez une seule chose à faire d'après ce que le Seigneur veut pour vous. Vous devez prier pour votre président, malgré qu'il ait annoncé sa chute et son retrait dans ce moment-ci. Ne priez pas contre lui, priez pour lui, afin que le Saint-Esprit avance dans cette direction-ci. Gardez-vous à l'esprit qu'une nouvelle génération va venir là-bas. Quelles qu'en soient les tendances qu'ils vont vouloir faire pour établir et rétablir autre dynastie là-bas, ça ne marchera pas. Quand le Saint-Esprit se mettra à l'œuvre. Mais qu'est-ce que l'Église de ce côté-là fera? Prenez votre position dans l'esprit en priant que Dieu change les temps et les circonstances de cette reine-là. Dieu veut positionner. Pour le cas précis du Gabon, un homme issu de Dieu dans cette position-là. Êtes-vous prêt à le recevoir? Que fera-t-il donc après cela? Donc, les gens des chrétiens qui sont là-bas, priez pour que votre moment de restauration arrive au travers de ces présidents qui arrivent au devant de vous. Je crois qu'il y a un jeune prophète là-bas qui parle. En tout cas, que Dieu vous bénisse, le Gabon. Lève-toi au ciel de mon pays, fais revivre nos espoirs, restaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, pour que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu, toi le vrai restaurateur.
réparateur de nos états. Oh Seigneur Jésus, soleil. Venez nous rejoindre maintenant. Vous écoutez la France dans la sainteté. Nous parlions des choses de l'esprit, la nourriture, le Saint-Esprit. Nous parlons des sorciers ici. Les gens ont décidé qu'on étudie la sorcellerie ce soir avec le Saint-Esprit. C'est le frère Christian qui a organisé toute cette bagaille pour la sorcellerie. Alors, frère Christian, tu demandais à... Comment? Si tu permets, j'appuie ça avec ce verset de 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. Tu parles de qui? Tu parles des sorciers, des Gabon, de Côte d'Ivoire, mais du Cameroun là maintenant. Tu voulais savoir quelque chose sur le Cameroun, non? C'est de la part dans la sainteté. Ok, vas-y. Moi, j'appuie ça avec ce verset de 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 9. Il dit, parce que d'après l'histoire, les Thessaloniciens étaient un modèle de chrétiens. Ils ont abandonné. Alors, il dit justement, pardon, ils ont abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et après attendre des cieux celui dont là qui va venir, pas vrai? Amen, c'est ça justement. C'est pourquoi je dis, s'il y a des idoles ici, il faut que ce soit ôté pour qu'on puisse servir véritablement ce Dieu-là. Là c'était physique, l'autre c'est maintenant c'est subtil. Ce que j'ai dit exprès, en laissant exprès qu'elle sait pour que vous détectez de quoi il est question. Nous reviendrons ici de toute façon pour cela. Tu voulais savoir quoi sur le Cameroun au juste? L'avenir, non, mon frère. Mais il y a le futur du Cameroun, n'est-ce pas? Oui. Les autres sont écrits là, c'est déposé là, mais je n'en parle plus. Je n'en parlerai plus. Tu veux connaître le nom de ce futur président? Tu veux connaître le nom du futur président là, tu donnes la promesse de jeûner 7 jours sans manger, sans boire. Et puis il te dit, tu es prêt? Hein, mon frère? 7 jours sans manger, sans boire, et puis il te donne le nom. Tu es prêt? 7 jours, comment mon frère? 7 jours, comme tu entends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sans manger, sans boire, et puis tu te dis ce qu'il est, parce que si tu te dis, tu auras des problèmes. Ah, non, si c'est le problème, tu gardes, mon frère. Non, mais je te dis, pourquoi tu as la connaissance, non? Pourquoi tu as la connaissance? Il dit, non, si tu te dis, tu auras des problèmes, c'est pour ça que c'est 7 jours de jeûne qui peuvent bloquer ces problèmes qui peuvent venir. Non, connaître son nom, c'est pas ça qui m'intéresse, c'est seulement savoir l'avenir. De toute façon, on ne sait jamais. L'avenir, il y a un nouveau qui arrive, et il est déjà là. Ah, il y a un autre jeune. C'est bon. Mais il faut que tu connaisses encore son nom. Il faut jeûner. Non, son nom, quel sera la reconnaître, mon frère? Soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour du profond de tout mon être. 21h et minuit et 1 minute à Paris. 1 heure de moins ici à Douala au Cameroun. C'était la France dans la sainteté. J'ai une question là. C'était la France dans la sainteté. Première partie. Il y a des animatrices et des animateurs ici là. Frère, c'est... On passe à l'expérience spirituelle, mon frère. Comme ça, on chasse tous les idoles là. On met la parole en fait. Frère Junior, j'ai une question là. Oui, frère Olivier, parle. Tu sais, pendant que le frère Christian est parlé, j'étais en train de voir une femme maintenant, cette fois-ci, avec un petit sac, comme un sac d'héritage donné. Et la personne porte le nom de sa grande-maman. Oui, frère Olivier, pose-nous la question. Alors, je voudrais un peu... Là, c'est le je suis dans Genèse 9, verset. Je suis dans Genèse 9, verset 21. Oui. La Bible dit, et il but du vin et s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Oui. Parlant de Noé. Ayant vu la nudité de son père, le rapporta dehors à ses 2 frères. Mais Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent tous 2 sur leurs épaules et marcha en arrière. Ils couvrirent la nudité de leur père. Et comme leur visage était tourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Oui. Et Noé réveillé de son vin, apprit que son fils cadet lui avait fait. Et il dit, maudit soit Cana, il sera serviteur de ses frères. Alors, quand je viens dans Lévitique, chapitre 18. Je pense que c'est Lévitique 18, non? Ouais. Tu ne découvriras pas la nudité, ainsi de suite. Quelle est la question? Voilà. Ma question, est-ce que
est-ce que Sam a connu sa maman, a couché avec sa maman? Qui ça? Cham. Est-ce qu'il est question de Cham? Est-ce qu'on a maudit Cham? Non, c'est l'autre plutôt. Oui, c'est Cana qui était maudit parce que Cana est ici de l'autre de Cham. Oui, suis-moi attentivement. Qui a vu la nudité de son père? Ah. C'est Cham. Qui a été maudit? C'est Cana. Pourquoi? Parce que son père a vu la nudité de son grand-père. Bon, donc s'il voit la nudité, on maudit mon fils. Bon, il est comment on appelle, il est ses entrailles, effectivement, parce que la malédiction, la malédiction va de père en fils. Nous voyons par exemple. Attends, doucement. Nous avons tout. Non, doucement, mon frère. Donne-moi dans ce livre de Genèse chapitre 9, chapitre 10. Va au chapitre 10, tu nous lis les descendants des Cham, des Cam. Quels sont on a donné la descendance des Japheth, des descendants de Sem et puis de Cam. Allons sur les descendants de Cam. Et puis tu me dis, quand tu vas finir de lire, tu vas me redire ce que tu as voulu dire là. Ok. Voici les descendants des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, auxquels naquirent ses enfants après le déluge. Oui. Les fils de Japheth. Non, laisse Japheth. Va directement sur Cam. Je viens dans Cham. Je viens. Et les fils de Cham sont Couch, Misraïm, oui. Fout et Canaan. Allons-y encore. Et les fils de Couch. Non, laisse. Attends, mon frère, allons-y doucement. Les fils de Cham furent 1. Couch. 2. Misraïm. Misraïm, c'est l'Égypte, d'accord?